my god. C'est bon. Ok. Hello guys, bienvenue sur le premier épisode de mon podcast Timson. Pour ce premier épisode qui va être donc en français, j'ai le plaisir d'avoir mes très chers invités dont les pseudonymes sont Miyanazaki, Ziel, Svavel et Raccoon. Donc le sujet de ce premier épisode sera motivation et inspiration. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va commencer avec Miyanazaki. Vas-y. J'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, tout ça. Et justement, en général, quand je suis dans un slump, comme tu dis, genre dans un moment où j'ai plus envie de rien faire et tout, je commence à me poser plein de questions de pourquoi je suis comme ça et j'ai l'impression que personne ne passe par là et tout. Et ce qui m'a aidée, c'est de me dire qu'il y a énormément de gens qui passent par ça. En fait, c'est hyper normal de parfois se sentir que tu as envie de rien faire ou quoi, d'être un petit peu déprimé. Et ce qui m'aide, c'est de me dire que de toute façon, ça va passer. Il y a un podcast qui s'appelle Blanc. Il s'est fait tatouer une phrase, enfin bon, c'est pas lui qui a inventé la phrase, mais la phrase elle est connue, c'est ce moment aussi passera, et en anglais c'est this too shall pass, et ça veut dire que tous les moments, les bons comme les mauvais, de toute façon ils vont passer, donc faut soit en profiter parce qu'ils sont bons, soit de toute façon ils sont mauvais, le moment, là en ce moment tu passes un mauvais moment, mais de toute façon il va passer, donc te dire que ça va passer, ça peut t'aider, enfin tu vas pas éternellement être dans un état déprimé comme ça, et que les émotions, faut un peu les observer, il faut pas te dire que c'est partie de toi-même, c'est juste elles passent par toi et elles vont pas rester en toi, elles vont juste faire que passer. Mais du coup, le fait que tu dit que c'est des moments qui peuvent passer, donc si par exemple tu réussis à te motiver pendant une période de temps, par exemple, t'as l'impression que t'as commencé une bonne routine et tu penses que ça va être périn, en soi ça voudrait dire que dans tous les cas, même si t'es consistant dans ta routine et tout, il y aura une fin quand même dans tous les cas. Donc c'est un peu pessimiste un peu. C'est pas forcément une fin, c'est juste que tu peux pas tout le temps être bien. Je pense que c'est que dans les films où on voit des gens qui vont tout le temps bien, ou toi par exemple, je me dis mais elle est pas humaine, genre okay, non mais pas seulement motivée, genre vraiment joyeuse quoi, ou avoir envie de se lever le matin, tout ça. Ah, d'où la question que j'ai reçue, c'était qu'est-ce qui fait que tu veux te lever le matin. T'avais un truc à rajouter après ou pas Par exemple, toi, c'est quoi tes tips pour être motivée? Mais ça, c'est toi qui me l'as donné comme tips. C'est de te mettre des petites routines dans la journée, genre le petit déjeuner, genre préparer un bon petit déjeuner la veille ou avoir les ingrédients pour te faire un bon petit déjeuner pour te lever. Après, à midi, t'as un autre truc qui fait que tu look forward à midi. Et pareil, le soir, t'as ta petite routine, genre le petit diffuseur d'huile essentielle, là, tu le mets. Après t'as, je sais pas, un livre que t'as envie de lire et du coup... à 15h, tu te dis, bon, j'ai que 2 heures pour travailler, après c'est la routine du soir qui arrive. Comme ça, toute la journée, t'es un peu content de chaque moment qui va arriver. C'est bien que tu me rappelles, parce que du coup, ça me rappelle de trucs. Oui. Parce que des fois, on oublie en fait notre état d'esprit au moment où on était très motivé. Ouais, c'est pour ça que c'est pas mal de tenir un journal de ce qu'on apprend. C'est vrai. Actuellement, t'as quoi comme état d'esprit ? Écoute, il y a 2 mois ou 1 mois et demi, j'étais un peu triste souvent le week-end, dès que je travaillais pas, parce que le travail, comme tu penses un peu à rien et du coup t'as pas le temps de réfléchir et tout, mais après le week-end j'étais un peu triste, et depuis que je prends du magnésium, genre j'ai fait une cure de 1 mois et vraiment ça m'a changé la vie, dans le sens où j'avais pas vu cette vision de la vie depuis le confinement, genre quand j'ai commencé à en prendre, 1 semaine après, j'ai vu vraiment des différences où je voyais les gens dans la rue, je sentais des odeurs et tout. Je me disais, mais c'est comme quand j'étais petite. Et c'est vraiment pas une blague, c'était trop bien, ça m'a trop... Tes sens, ils avaient augmenté. Oui, c'est ça. Genre, je pouvais sentir plein de trucs trop... Genre, je sais pas, le feu de bois, tout ça, et tout était trop bien. Les gens avaient l'air sympas, tout le monde avait l'air gentil, je sais pas. J'avais envie de parler aux gens et tout. Et là, depuis 1 semaine, c'est un peu plus... neutre. Parce que tu continues pas le magnésium? Non, c'est 1 mois. Mais justement, je me suis demandé, est-ce qu'on peut prendre du magnésium pendant toute l'année? Moi, je pensais que les cures, on pouvait les faire 3 mois. Je sais pas si ça marche pour le magnésium. Mais... Peut-être. Ou je me suis dit peut-être 2 fois par an, un truc comme ça. Mais il n'y a pas que le magnésium, il y a d'autres trucs qui boostent l'humeur, tout ça aussi. Je sais plus ce que c'était, mais ouais.
Mais je me demande aussi, c'est pas l'influence de la saison aussi, parce que moi, quand je pense à l'été, j'étais super motivée. Et j'ai l'impression que le fait qu'on commence à rentrer en automne, hiver, on perd aussi pas mal. C'est un peu la saison dépressive, je sais pas. Ouais, novembre c'est le mois dépressif. Ah, seasonal depression. Tu vois. Bah, je crois que c'est un common knowledge qu'il y a plein de couples qui se séparent soit en novembre Ah ouais. avant l'hiver, soit en mai avant l'été. Mais c'est toujours genre avant une longue saison. Les saisons les plus longues, c'est un peu l'été et l'hiver. Enfin, surtout l'hiver en fait. Mais du coup, je pense. C'est les hormones alors. Je sais pas trop. Ah ouais. Je pense que c'est le fait qu'on va passer une saison très longue et peut-être si t'es pas bien avec quelqu'un, tu te dis bah c'est le moment parce que sinon ça va traîner quoi. Ok. Je sais pas trop. Ou les gens dépriment plus en novembre, je sais pas, il y a un truc avec le mois de novembre. Parce que les jours se raccourcissent peut-être. Bah maintenant, on va demander à Sfavel. C'est ça. Oui. Je pense pas que tu peux prononcer l'autre. Quand on te dit motivation et tout, à quoi ça te fait penser? Est-ce que t'as un tips et tout pour rester motivé? Alors, je suis pas quelqu'un de foncièrement motivé, je dirais. Ok. Ça va rassurer pas mal de gens, je pense. Je pense motivation, on pense surtout au travail en premier. Enfin, moi, en tout cas, c'est à ça que je pense en premier. Travail des études, du coup, pour ton Bah, cas. vu notre âge, oui. Mais en général, carrière, etc. Je suis pas quelqu'un de foncièrement carriériste non plus, mais je pense que après c'est assez surfait le fait d'être motivé pour son travail. C'est quoi l'étymologie déjà? Il me semble que l'étymologie vient d'un mot grec du travail et que c'était ouais, voilà, merci. En vrai, Donc en fait, ce serait en mode si t'as pas le choix, t'es obligé de faire ce travail, bah voilà. la motivation est assez superflue. Ouais, voilà. Enfin, mais en après, fait, tu peux peut-être être motivé au début dans le sens où t'as pas envie. Enfin, c'est pas vraiment de la motivation. Auquel cas, pour moi, ce serait plus la peur de l'échec comme source de motivation, mais je pense pas que ce soit. Ouais. C'est pas une solution pérenne. Sinon, j'avais vu un truc sur Instagram, je crois. Mais je suis pas dessinatrice, mais c'était plus visé dessinateur et auteur. C'était concernant le syndrome de la page blanche, quand tu sais plus quoi écrire ou dessiner. Ben, pour les dessinateurs, en l'occurrence, ils conseillaient de s'exercer et pas avoir en tête le fait d'arriver au résultat, mais juste s'exercer comme ça. Et moi, ce que je faisais, j'avais fait un tout petit peu de dessin quand j'étais petite. Et quand j'arrivais plus à savoir quoi dessiner, je faisais des gribouillis sur toute la feuille et je repérais des formes dans mes gribouillis informes. Mais justement, du coup, il y avait des formes que je repérais et ça me donnait des idées. Ouais, je partais à partir de là pour construire un truc. Ah oui, en tant qu'artiste, en fait, on peut demander à... On peut demander à donc Mia Nazaki, qui a une carrière de future influenceuse artiste, peintre, bref, illustratrice. Est-ce que tu as des fois ce syndrome de page blanche? Ah oui, tout le monde, je pense. Ouais, et est-ce que tu as un remède? Oui, marcher dans la rue, ça aide beaucoup. Genre, j'ai une amie, souvent le week-end, elle préfère marcher toute seule pendant 2 heures. Je sais pas, elle va aux Tuileries, elle fait le tour avec de la musique. Vraiment, le fait de voir des gens que tu connais pas, Enfin, je pense que c'est de là où tu tires l'inspiration. Et si t'as pas d'inspiration, bah c'est pas grave, t'as pas... En fait, c'est ça le problème de travailler dans le dessin, d'en faire ton travail et que ce soit pas un hobby. C'est que t'es obligé d'avoir de l'inspiration tout le temps, alors que justement, l'inspiration, tu peux pas l'avoir tout le temps. Donc, ouais. Après, il y en a plein, ils regardent sur Pinterest, par exemple, ils trouvent plein d'idées. Ou sinon, sur Instagram, tu peux suivre vraiment plein de gens qui font du dessin. Et du coup, prendre des idées de là. Mais moi, en général, c'est souvent quand je marche dans la rue, j'ai des idées de BD. Ok. Mais du coup, comme Sfavel, elle disait que l'exercice de pas partir du principe où tu vas vraiment créer quelque chose, mais plutôt de s'entraîner régulièrement et après, petit à petit, l'inspiration peut te venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Parce que j'imagine que tu as des contraintes de temps, donc quand en soi, c'est dur d'avoir une routine de dessin. Mais de toute façon, quand tu t'entraînes, c'est un peu de l'inspiration aussi, non? Enfin, pour savoir ce que tu vas dessiner. Il y a plein de... Par exemple, tu peux t'entraîner niveau anatomie à dessiner des mains de différentes façons. Et après, à partir de ça, tu vas imaginer le bout de la main, etc. Et ça va faire une image. Aussi, ouais. Et c'est quelque chose que tu fais genre régulièrement pour entraîner
ta créativité ou... J'ai pas trop le temps, mais Ouais, avant je faisais beaucoup ça. Je me disais, c'est vraiment pour le dessin, tu peux que dessiner tout le temps pour t'améliorer. Enfin, tu peux pas, il y a pas. Je pense pas que les gens ils naissent bons en dessin, c'est vraiment juste ceux qui continuent à dessiner quand on dessine quand on a 3 ans, quoi. Enfin, peut-être il y a des gènes, je sais pas trop. Ok. Mais c'est vraiment le fait de dessiner tout le temps, peu à peu, tu t'améliores. Parfois, il y a des déclics aussi. J'avais fait 1 an de dessin et genre pendant les vacances, avant les vacances, je dessinais avec mon prof et tout. Après, je partais 2 semaines en vacances, c'était la Toussaint. J'avais genre 13 ans, je crois. Et au retour des vacances, je n'avais pas du tout dessiné pendant les vacances, mais mon prof, il m'a dit « Ah, mais tu t'es trop améliorée, je sais pas quoi. » Ouais. Ça avait même pas été le fait de dessiner et tout, c'était juste le fait de... Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'applique dans d'autres domaines quand tu apprends quelque chose. Après, tu fais une pause. J'ai l'impression que c'est peut-être le cerveau, il a le temps de... Je sais pas. Ouais. Peut-être t'as le temps de... Assimiler, ouais. Ouais, assimiler. Ok. Et j'avais pensé à un autre truc, le fait que, par exemple, des fois, en tant qu'artiste, tu as des commissions de clients, par exemple, quand on te demande un projet, mais du coup, l'idée ne vient pas forcément de toi, parce qu'on te dit, est-ce que tu peux faire un dessin sur des gorilles, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Donc, comment tu fais pour t'inspirer d'un sujet qui t'est imposé? Ça, c'est hyper dur, justement. J'ai un peu du mal quand l'idée vient pas de moi. J'aime pas dessiner un truc que j'avais pas envie de dessiner de base. Genre, si on me demande de faire un dessin avec des voitures, je vais un peu le faire en traînant des pieds, quoi. Enfin, justement, j'aime pas l'idée d'être artiste freelance. En fait, même de faire de ton travail l'illustration, parce que t'es obligé de dessiner tout le temps les trucs que les autres ils veulent que tu dessines, mais quand tu te forces à dessiner un truc, bah, c'est pas pareil que quand t'as envie de le dessiner. Du coup, ça doit être dur, je pense, pour ceux qui font ça tous les jours, de dessiner des trucs qu'ils n'ont pas envie de dessiner, quoi. Sinon, motivation, je pense aussi, je sais pas si c'est vraiment un truc, mais pour moi, la motivation, le contraire qui n'est pas vraiment contraire, l'opposé, ce serait plutôt un peu l'ennui. Mais en fait, je pense qu'on stigmatise beaucoup l'ennui à tort. Dans le sens où je pense que c'est l'ennui qui est à la base de la créativité. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Yes. Bien l'ennui. On va Sois belle. Ok. Est-ce qu'on a... il s'appelle comment? Elle Ziel. Est-ce que Ziel est en état de pouvoir partager? Parce qu'en parlant de personnes avec qui t'es entourée, je suis sûre que tu peux rebondir sur ça. Est-ce que tu t'inspires de gens... T'as l'impression de t'inspirer des gens qui t'entourent ou tu puises ton inspiration à l'intérieur de toi-même? Alors, pas du tout à l'intérieur de moi-même. Moi, je suis pas un gars qui s'inspire de lui-même, mais c'est vrai que ma motivation elle est plus extrinsèque. Ça se dit comme ça? Extrinsèque. Extrinsèque, ouais. Et je pense que ça dépend de chaque personne. Hein, donc, moi, j'ai une période dans ma vie où j'étais motivé par les vidéos de motivation sur YouTube. Je me levais à 6h30, je mettais une vidéo You can do it, push yourself. Il y en a pas un qui est connu qui disait il faut commencer par faire son lit et tout? Si, mais ça c'est autre chose, ça c'est juste une bonne pratique. Mais les vidéos de motivation en eux-mêmes, je trouve que c'est un bon facteur pour juste pour se relancer là-dedans, parce que des fois t'as des slumps. Mais après, je pense que effectivement pour tenir sur le long terme, il faut que tu te crées toi-même tes sources d'inspiration internes. Et bon, ça c'est propre à chacun. Hein. Moi perso, je pense en ce moment c'est le sport. Si j'arrive à tenir le sport, je me sens bien dans ma vie et après je peux continuer à développer d'autres projets. Notamment mon vlog sur l'Orient. Il vous mettra le lien en description. Ouais, sinon en ce moment, beaucoup les gourous de la productivité. Les gourous de la productivité, comme ce que tu m'as envoyé, là, Agli Abdal, Matt Davella, toutes ces personnes qui sont en fait inspirantes dans le fait qu'ils te donnent un système sur lequel tu peux t'appliquer pour construire cette motivation de tous les jours. Sinon c'est les deux outils que j'utilisais, un peu beaucoup moins les outils de motivation un peu ponctuels comme les vidéos YouTube le matin. Et je pense que dans la vie tu te construis toujours tes systèmes à toi pour avancer. Et là j'en suis à là aujourd'hui. Je m'inspire des autres, sur internet notamment, et aussi de mon cercle social, notamment toi d'ailleurs. Merci. Pour toujours ajouter des petits trucs dans ma vie quotidienne.
Et après, il y a un grand moment où tu te poses et tu te dis, peut-être, quand tu t'inspires des autres, tu peux te dire, ouais, je suis un peu derrière, tu vois. Des gens qui arrivent à mettre ça en place. Et je pense qu'il ne faut pas trop se tracasser dessus. Je parle pas assez fort, peut-être. Faut pas trop se tracasser en se disant qu'on est derrière les autres ou quoi, sur certains points. Je pense qu'on développe juste chacun ses points forts, tu vois. Et le mieux, c'est de pouvoir partager ça aux autres, échanger avec les autres pour être inspiré et inspirer les autres. Mais par exemple, un truc que je me dis dans les moments où j'ai genre comment complexe d'infériorité, je sais pas, un truc comme ça, on se dit oui, la personne en fait elle est déjà loin alors que moi je viens juste de commencer et d'entendre son speech. Je me dis ça se trouve cette personne elle a commencé plus tôt certains trucs, mais peut-être moi en attendant j'avais fait autre chose que l'autre personne avait peut-être pas fait. Enfin, c'est ce que j'essaye pour me réconforter, me dire pour me réconforter. Et sinon aussi le fait de regarder des vidéos YouTube, enfin je pense que c'est ce qu'on fait, enfin pas mal de gens font, mais j'ai l'impression que c'est aussi quand tu commences à te perdre dans les vidéos YouTube de motivation, en fait tu fais qu'écouter, mais après à la fin tu commences pas à te lancer. Donc par exemple toi comment tu fais pour une fois avoir écouté tous ces trucs inspirants, à quel moment tu t'arrives à te dire c'est bon, je commence aujourd'hui? Parce que tu repousses toujours, je vais commencer à partir de demain pour un diet par exemple. Ouais, mais ça c'est le piège en fait de toutes ces vidéos de productivité. Il y a rien de plus motivant que l'action. L'action c'est en fait les vidéos de motivation, comme je disais, c'est un bon vecteur de déclenchement, tu vois, c'est un trigger. Et ensuite, si tu mets pas les choses en place, forcément en fait tu seras plus que improductif, en fait tu seras juste dans la fausse productivité à regarder des contenus qui te font sentir bien, qui te font sentir productif, alors qu'au final en fait tu fais rien de ta vie, t'as devant perdu, la vidéo. Donc le mieux pour commencer, moi je dirais, c'est d'écouter un peu ça, d'écouter des podcasts, tu vois. Les podcasts, tu peux pas juste écouter un podcast par exemple. T'es là, enfin il y a très peu de personnes qui restent juste assises avec un podcast. D'accord. Tu vois, pour être productif, tu peux même commencer par prendre des notes. Donc, prenez des notes de ce que je dis. Ou faire ça, tu vois. Il y a des gens qui. J'ai fait ça un moment. Quand j'étais au sport, j'écoutais des podcasts. Et c'est très efficace. Tu te sens bien, genre, à l'intérieur et. Tu vois, genre mentalement et aussi physiquement parce que ton corps il travaille. Donc, toujours coupler le vecteur de motivation avec une action qui est assez facilement. Set-upable, comment on dit ça? Que tu peux réalisable. Donc toujours être dans la spontanéité, la proactivité, voilà, c'est ça. Quand tu es dans ce mode motivation. Je pense que Fabien, tu veux rajouter quelque chose? J'ai levé la main comme une bonne élève. Non, ça m'avait pensé le fait de parler de sport, que moi à la base je me suis motivée au lycée à faire beaucoup de sport, j'en faisais, et j'arrêtais après le lycée. Parce qu'au lycée, il y avait une structure vraiment sympa pour faire du sport, qu'il y avait un peu moins à la fac, même s'il y en avait quand même, il y avait une salle de sport, etc. Et après, ce qui m'a motivée, c'est que mon copain, il aime bien ça. Mais même par rapport... donc je pense que du coup, on peut se faire inspirer, mais aussi, niveau travail, là, c'est plus, je me repose sur moi-même pour la motivation, et auquel cas... Ce que j'ai trouvé qui marchait, en tout cas pour moi, qui ne suis pas quelqu'un de très motivé à la base, c'est, parce que je me fais beaucoup de listes, de to-do list, c'est de commencer par un truc très faisable, atteignable, et comme ça je coche la première case, et après ça me motive à faire le reste. Et une fois que je me sens productive, j'ai envie de faire plus. C'est juste la première étape qui est vraiment dure à surmonter, entre guillemets, parce que une fois que t'es dedans, ça va. T'es un peu... genre t'es dans la zone, t'es pas dans la zone, mais t'es dans un mood productif, alors que si t'es pas dedans, tu te dis vas-y, je le ferai plus tard. C'est le piège. Par contre, le truc de multitasking, le fait d'écouter un podcast et faire autre chose en même temps, moi je crois que j'avais essayé de... Enfin, j'ai des périodes où j'arrive à écouter de la musique et faire du sport en même temps, ou faire un podcast et faire du sport en même temps. Le problème c'est que dès que je vois un truc inspirant, j'ai besoin de le noter parce que... je sais pas, j'ai besoin de le noter. Et donc en fait, je peux pas courir en même temps et écouter un podcast parce que... Genre après j'ai l'impression que... Enfin j'essaie de le retenir quelque part dans ma tête, mais après du coup je vais l'oublier et je vais être encore plus stressée parce que j'ai oublié à quoi ça m'avait fait penser. Donc en fait quand je fais un podcast, quand j'écoute un podcast, j'ai besoin de faire un truc où je peux avoir la main sur un papier et un stylo en fait. Et oui pareil, je fais des listes. En fait quand tu parlais par exemple du sport, j'imagine que tu as besoin de te set un goal.
Et donc tout ça, en fait, est-ce que tu le fais dans ta tête ou tu as besoin de le poser sur du papier? Ça dépend des gens, j'imagine. Mais toi, comment tu t'appelles? Ziel. Ziel. Non, c'est très intéressant. Je pense que c'est toujours bon de mettre sur papier tes objectifs. Et notamment, moi, j'ai essayé de faire un truc à un moment. C'était une petite méthode. En gros, ça partait d'un livre que je lisais qui disait que durant la Seconde Guerre mondiale, je crois, il y avait des prisonniers chinois, non, des prisonniers américains qui étaient qui ont été emprisonnés par les Chinois. Et ce qu'ils faisaient en fait pour leur faire un changement un lavage de cerveau, c'est qu'ils leur faisaient écrire des choses et à la fin ils leur faisaient signer ce qu'ils écrivaient, même s'ils ne le pensaient pas, tu vois. Donc ils faisaient l'apologie du communisme alors qu'ils étaient complètement américains contre ce que les Chinois ils faisaient, tu vois. Et moi j'ai essayé cette technique, c'est-à-dire que j'écrivais mes objectifs et à la fin je signais ce que j'écrivais. Et ça a marché un peu, hein, genre vraiment j'avais un coup de boost en mode j'ai signé ça, je m'y engage. Et en fait le fait de valider toi-même tes propres objectifs, ça t'engage un peu plus à les faire. Donc c'est toujours des petits points d'engagement en plus que tu as. Donc c'est pas 100% que tu vas réussir à atteindre cet objectif, mais tu peux être 10%, 15% plus engagé et ça fait la différence sur le long terme. Et un autre point aussi, c'est de faire la différence entre les objectifs et le processus. Moi, je suis convaincu du fait que les objectifs, c'est bien, mais si tu les définis mal, si tu les fais un peu sur un coup de tête et que tu mets pas en place tout le système qu'il y a autour, tu vas te démotiver. Tu vas te démotiver et tu vas perdre le fil. Donc peut-être au final se concentrer sur le processus, être là tous les matins, être là tous les soirs, avoir la routine du soir, comme disait Mia Nagasaki. C'est peut-être plus important que se dire que tu veux atteindre tel but en combien de temps, tu vois. Donc tu peux avoir, le mieux je pense c'est de mixer les deux, mais de toujours regarder en fait l'étape du processus. Le processus dans le coin de la tête, tu vois, pour que ça soit une automatisation. Je pense aussi qu'il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables. C'est un truc que j'ai aussi tendance à faire. Et si, par exemple, tu as un truc, tu veux aller d'un point A à un point D, et ben tu peux faire des petites étapes. Comme ça, tu as plus une satisfaction et le fait d'avoir accompli quelque chose. Plutôt que de dire, mais c'est trop loin, j'y arriverai pas. Et au final... c'est le cas si tu abandonnes en cours de route, mais si tu le découpes un peu. Ma mère, elle a un dicton, elle aime bien le dire, qu'elle a inventé. C'est petit à petit, on devient moins petit. Oh, c'est cute. Mais je l'aime bien, tu vois. C'est qu'en fait, chaque petite étape, c'est une victoire, il faut le célébrer. Et si tu le célèbres pas, t'as l'impression de pas avancer alors que t'avances. Et souvent, on se rend pas assez compte de notre progrès. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive souvent et tu te rends pas compte de ton progrès parce que t'as pas forcément des moyens de le tester. Mais si tu te poses et tu regardes ce que t'as fait et ce que tu faisais, tu fais une comparaison. Je pense qu'il faut se comparer avec soi-même et pas avec les autres, tu vois. Ouais. Mais se comparer avec soi-même, c'est une bonne chose. Parce que tu vois, à la limite, tu vois ton progrès et même si tu progresses pas, tu vois où est-ce que t'as régressé et comment tu peux faire pour t'améliorer. Ouais, mais du coup, quand on parlait d'écrire sur la feuille, je pense que si on avait écrit, par exemple, chaque jour à quel niveau je suis, enfin, genre, tu verrais quand tu relis, genre, exactement par rapport à le toi d'hier, enfin, pas d'hier forcément, mais par exemple, il y a un an, tu verrais plus ton progrès si tu l'avais noté, parce que même quand tu le gardes dans ta tête, en fait, tu t'en rappelles pas de comment t'étais il y a un an. Donc, tu te rappelles pas forcément des détails, mais après, je pensais à des choses un peu plus tangibles, mais c'est vrai que même au niveau de l'humeur et de l'humeur, de comment tu te sens, ça peut être bien mal de noter pour avoir un indice. Est-ce que vous voulez manger? Yes. Oui. Je pense que je vais manger. Alors là, c'est la continuation du podcast épisode 1. Du coup, je vais rebondir sur ce que Ziel avait dit. Quand il avait parlé de devoir signer ses objectifs, ça m'a fait rappeler, des fois, pour arriver à un goal, t'es prêt à payer des cours parce que tu sais que ça va te booster dans le sens où t'as payé. Et après, genre, t'as un prof, en fait, qui te dit « fais ci, fais ça ». Alors que si c'était toi-même qui disais « ouais, ce soir, il faut absolument que je fasse ça », bah, t'es un peu plus lax avec toi. Alors que si c'était quelqu'un externe, bah, tu te dis « il faut absolument que je le fasse », même si en mode, il y a pas le feu qui va se passer. Je sais pas si on dit, c'est pas l'expression, mais voilà, il y a rien en jeu en soi. C'est comme on te donne des devoirs pour le lendemain. Il faut absolument que tu le fasses, sinon, bah, t'as l'impression qu'en plus, c'est un peu une religion, quoi. Enfin, tu vois. Donc voilà, c'est ce que t'avais quelque chose à...
à dire? Ouais, moi c'est un truc que j'ai expérimenté, surtout pour le sport, parce que même si j'essaie de me motiver moi-même, c'était un peu dur vu que j'avais pas vraiment d'objectif, tu vois, concret. Et le fait d'avoir une obligation qui a un cours, ça m'a vachement aidé à tenir le rythme. Et du coup, le fait de tenir le rythme, ça crée une habitude qui est entretenue d'elle-même aussi, tu vois. Ouais. Mais le fait d'installer l'habitude, je trouve que c'est ça qui est dur. Ouais. Parce qu'il faut entretenir la motivation suffisamment longtemps et souvent au début t'es motivé, puis t'as un moment de creux où en fait juste t'es plus motivé quoi. Et après c'est dur de se remettre en marche. Ouais, c'est dur de se remettre en marche. Sinon, moi, personnellement, mes tips pour être motivée, du coup. En général, par exemple, rien qu'aller dans le musée, genre, j'ai tellement d'inspiration qui me viennent en tête. Du coup, j'ai toujours besoin d'avoir un petit carnet ou mon téléphone. Et depuis seulement récemment, j'ai pris l'habitude d'avoir un carnet dans mon sac et tout. D'habitude, j'écrivais toujours sur mon portable, mais en fait, j'ai l'impression de le mettre sur du papier. Ça a plus d'impact, en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus visuel, en fait. Après, autre truc, en fait, quand je suis en slump, le premier truc que je fais, c'est que je réalise que ma chambre, elle est dégueulasse. Donc, j'ai besoin de ranger, en fait. Et en fait, ranger ma chambre, j'ai l'impression que je nettoie mon cerveau. Enfin, je nettoie mon esprit, en fait. Des trucs vraiment très bêtes, mais par exemple, regarder ma guitare, même si j'y joue pas, je sais pas si c'est la forme ou quoi, Juste mais... la regarder en fait. Ouais, juste regarder. Mais en fait, depuis que j'ai un truc pour faire tenir ma guitare, j'ai juste à la poser comme ça, j'ai l'impression que c'est genre en mode une œuvre d'art. Je sais pas si c'est les courbes de la guitare ou quoi, Non. mais vraiment c'est super beau à voir. Je sais pas pourquoi, mais... Mais tu restes combien de temps à regarder ta guitare? Non, juste un petit... Comment on appelle ça? Un petit glimpse. Ouais. Et ça te rend. Ouais, ça me rend heureuse en fait. Ou regarder la couleur de mon portable, genre ça me rend heureuse aussi. Je sais pas, peut-être que le violet ça apaise. En fait, il y a un mot en coréen pour ça. Vas-y, apprends. Genre, ça veut dire 소확행. Ok. Ça veut dire 소소하지만 확실한 행복. Ok, Rainbow, que j'ai compris, mais... 소소하지만, ça veut dire c'est un truc pas grand, mais un truc. Ah, un peu ok, minuscule. d'accord. C'est genre un bonheur qui est tout petit, mais qui est sûr, tu vois. Ok. Trop bien. Du coup, ça doit pas être un truc énorme, genre pour être heureux, mais un truc petit, mais qui est sûr, genre de bien manger, ou juste regarder autour de toi, ça peut rendre heureux, tu vois. Et je me demande si c'est en fait, c'est pas quelque chose que on a tous naturellement, mais des fois on oublie peut-être d'y penser, je sais pas. Parce qu'on veut toujours un truc bien plus, Ouais. trop bien, tu vois. Ouais. On oublie les petits détails qui te rendent Small heureux. happiness. Et Yeah. Instagram, ça fausse un peu tout ça parce qu'on voit des gens qui ont des trucs énormes et tout, et toi tu dis moi j'ai rien, et du coup t'oublies un peu ce que t'as vraiment autour de toi. Bon, je pense que ça sera tout pour cet épisode numéro 1 et je pense qu'on va faire une partie 2 motivation avec d'autres invités. Bye bye. Merci à tous. Merci. Voilà, merci. Bye. C'était le premier épisode. Bonne journée. Et du coup, en cadeau, je vous offre un masque chacun. Un masque facial qui hydrate ces deux. C'est quoi la marque? Mediheal. Trop bien. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Parce que c'est Manu, c'est Gaïa. Oh, moi j'ai pas de mal.